Hello la team Maniacos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma saucisse. À la base, je devais avoir l'autre intro, mais là on va faire un petit tour du cal avant et vous allez voir la belle saucisse. J'ai trop hâte de vous la montrer. Petit S3 qui revient pour un pare-choc avant, pare-choc arrière qui a été refait. Elle a déjà été fait en covering, mais il a eu un petit accrochage. Z4 qui va être en préparation chez nous pour une céramique. Très sympa d'ailleurs. La petite Ibiza de notre ami Alex qui est bientôt finie. On dit d'abord les clients, après nos voitures. La petite Polo WRC avec les sièges qui sont quasi finis. Il reste peut-être 2-3 finitions, mais ça n'a rien à voir avec avant. Une petite Smart qui est ici pour un lavage. Une A3 qui est juste là, celle-là retour de vol, donc nettoyage intérieur, démontage, etc. Une Ford Fiesta ici qui a été abîmée au niveau des pare-chocs, donc Alex refait les pare-chocs. La GT3 RS que vous avez déjà vu auparavant, celle-ci elle revient pour faire quelques éléments en noir brillant. RS4 gris Nardo en covering bien sûr, qui est juste là, franchement elle a une belle dégaine, moi j'aime bien. Une petite RS3 berline, je kiffe particulièrement, ça change des sportbacks. Une petite Panamera ici qui est en réparation pour quelques éléments de devant. Un petit RAV4, 96, les tout premiers RAV4, incroyable, moi j'aime bien. Sachant que la personne a fait une complète dessus, nous on va faire un polissage céramique. Voilà. Franchement, jantes refaites chez AJR et tout, vraiment incroyable. Qu'est-ce que je fais là-haut même moi? Qu'est-ce que tu fous là-haut là? Bah, il n'y a pas le choix en fait parce qu'on a un client qui nous a demandé de remettre à neuf on va dire son véhicule parce qu'il était chez Intermarché avant, salut Intermarché, donc on va devoir polir et c'est un brillant direct, donc pas le choix de monter comme ça même si ça me fait chier un peu pour le capot, mais on va faire attention. Et là on va polir je sais plus comment ça s'appelle. On dirait une casquette ou... Non, ça a un nom, capucine je crois, enfin, je suis pas sûr. Ouais mais ça c'est un truc quand tu... Non, tu confonds avec le truc qui est en ouverture en hauteur je crois. Tu sais, le petit truc là. Enfin, tu vois, il y a un truc. Ça sonne, frérot, il y a mon vibromasseur qui est en train de sonner. Donc là, c'est ça. Donc là, on va être obligé d'attaquer pas de laine et ultra cut. J'adore ce combo. Il n'y a pas le choix, de toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Et tu peux montrer la surface de ce côté. Exact. Qu'on a déjà fait et qui est en fignolage. Bien sûr, on n'aura pas un résultat qui sera parfait parce qu'avec le temps, les stickers sont vécus. Donc malheureusement, on a déjà un résultat qui est quasi parfait par rapport à ce que c'était avant. Je vous montrerai, je l'avais fait en story, le petit passage où j'ai montré la totalité. Aujourd'hui, on s'occupe de ceci sur un 20 mètres cubes. Donc il y a de quoi travailler. Voilà, le client souhaite enlever tout ça et avoir le plus de brillance possible. On a fait un petit test là rapide. Le seul souci qu'on va avoir, ça va être une petite démarcation du jaune ou blanc. On va pas avoir pareil que ça parce qu'avec le temps ça a jauni. Mais déjà on va repasser et ça sera déjà beaucoup mieux. On aura plus cette démarcation de location. Voilà. Après il y a là-haut, ça va être comique. Et pareil sur tout le camion, ici aussi. Et aussi derrière. Voilà. N'hésite pas à filmer de l'autre côté qui n'a pas été encore fait, mais l'autre côté il est moins attaqué. En fait celui-là était attaqué comme celui-là. Donc je pense que l'exposition au soleil était plus du côté droit que du côté gauche, je ne sais pas pourquoi. Exact. Là il est attaqué mais c'est pas non plus, t'as vu, une dinguerie, tu vois. C'est moins, hein. Ça se voit mais c'est beaucoup moins. Mais vous imaginez la surface. Et tu sais que moi j'en ai conduit et j'ai fait, je sais plus combien de kilomètres, une semaine avec. Parce qu'avant j'étais t'es un routier. Dans la livraison. Il y a longtemps, il y a plus de 15 ans de ça.
Et c'était incroyable. Et franchement, moi j'adore conduire ça. J'étais Non, avec ma moi, petite ce que j'aime glacière. pas, c'est, tu vois, c'est quand tu prends un virage Oui, un mais faut peu rouler trop tranquille. serré. Après, tu roules tranquille avec ça. Tu Ouais, peux pas mais non, rouler... la dernière fois, j'ai pas roulé Tu sais que c'est tranquille. propulsion, ça. Oui, je sais. Alors là, incroyable. c'est marrant. Alors ça, c'est... Là, on était comme à ça, De coup ouf. de trucs, mais bon. Donc là, je vais polir, tant bien que mal, parce qu'on n'est pas dans une situation qui est facile, mais bon. Comme vous pouvez voir, la différence est quand même assez flagrante. Alors comme je vous l'expliquais, c'est ici là, ça, avec le temps malheureusement on peut pas avoir un truc parfait. Donc ça va être un peu plus propre que le reste. Donc on va voir la démarcation, mais quand tu te mets au loin, tu le vois plus. Par rapport à là ce que c'était avant, ça n'a rien à voir. Il vient de Saint-Lys. Mais là tu vois, tu peux pas, ça va franchement. Non, c'est De propre. toute façon tu peux pas aller plus loin sur un brillant direct, sinon après tu vas percer. Sinon, après, bah, c'est carrosserie. Et il y a peu de monde qui font ça en carrosserie parce que c'est poids lourd. De ouf. C'est-à-dire tous les Ah, carrossiers faut qu'on avoir la connaît, ils le font pas. cabine Il n'y a pas de cabine. qu'il faut. Ah, il n'y a pas de cabine. J'avais déjà demandé pour un sprinter rallongé et il n'y avait pas de cabine. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous on va continuer ça. Et je vous laisse avec la petite vidéo de la nouvelle voiture que j'ai. T'as encore une nouvelle saucisse? Ouais, c'est vraiment une saucisse là. Une nouvelle saucisse, quoi. Pour le coup, c'est la saucisse. The saucisse. À tout à l'heure. Hello les maniacos, hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, je vais vous la montrer. Avec ma femme, on a acheté une voiture pour remplacer celle qu'elle a actuellement. Je ne sais pas si elle sera vendue ou pas. Si elle n'est pas vendue, je vous mets le lien de la vente jusqu'ici parce que je ne sais pas quand je vais la sortir la vidéo. J'espère d'ici là elle sera vendue parce que il y a du travail sur la voiture, donc on va voir ça ensemble. Avant toute chose, je vais vous montrer le garage. Donc qu'est-ce qu'on a en stock là? On a un petit Tesla qui va passer en covering. Un petit GL qu'on a fait en polissage à peu près, on va dire dans les 70-80%. Magnifique, franchement magnifique. Ici c'est l'ancienne voiture à ma femme. Donc une petite Seat Leon Cupra 290 pack perf. Incroyable. Et là parce que Dominique Arbaud n'avait plus de place dans son garage, donc on s'entraide. Le petit Tiguan, et je vais vous montrer l'heureuse élue. Bon, je vais devoir filmer à l'intérieur. Il commence à pleuvoir. Regardez le travail qu'il y a. Ouais. Ah oui, la pile elle marche pas. Laisse tomber. Voici. Regarde ça. Elle démarre au quart par contre, pas de problème pour ça. Les kilomètres sont réels, donc elle a 182 000 km. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette voiture et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai achetée. Bon, cette voiture, en fait, c'est un ami l'avait. Elle avait 150 000 km. Quand elle l'avait, elle était nickel. Quand je vous dis nickel, c'est... Elle n'était pas comme ça. Là, vraiment, il a fait... la personne qui l'a eu après, c'est... un pote à lui, et il a voulu faire une complète, pas très chère. Et voilà, on en est là. Alors, il y a mieux, mais c'est plus cher, comme on dit chez nous. Alors, je sais pas si on va voir. Hein. Voilà.
cassé. De toute façon, ça se reclipse, mais je vais le changer. Vous allez voir, le programme il va être très très intéressant. Alors la belle peau d'orange qu'on a là, on pense que ça brille, mais ça brille pas du tout, regardez. Voilà, on voit rien du tout, on dirait qu'elle a été peinte. Alors là, c'est pire. Là, c'est une véritable catastrophe. Kevin, je te souhaite du bon courage, parce que c'est Kevin Detect qui va me faire la complète. Les joints, ça je les ai déjà, donc ça sera déjà mieux que ça. Les baguettes, malheureusement, ça j'en ai pas, bah, il va devoir faire avec Kevin. Je sais pas comment il va faire, mais ça a été fait n'importe comment. Les jantes, c'est pas du tout les bonnes. Les feux, on va les changer parce que ils sont pas beaux. Le S, on va le peindre en noir. Ça, je peux pas, sans l'huile et tout. Ça va sauter aussi. Ça, j'en ai un autre. Bon, la voiture, elle est partout comme ça, des petits trous partout, regardez. Regardez. Franchement, ça me dégoûte de voir une voiture que de cet état-là, surtout une Ibiza, parce que je les adore ces voitures. Alors là, c'est le pompon. Voilà. Salut, 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 salut. Voilà. Là, il y a un vrai travail, il y a du voile partout. Bon, ça, je vais m'en occuper. Ça, il a voulu repeindre, mais autant rien faire. Alors là, le tableau de bord, là, il est vraiment... Ah là, le tableau de bord, on a quelque chose... Là, on est sur du masterclass. L'intérieur, c'est pas le bon. Donc, soit pareil. Vu que sur la mienne, j'ai changé, comme vous avez pu le voir, parce que je vous l'ai déjà présenté. Le pommeau, il est usé, mais je vous jure, quand il l'avait, il n'était pas comme ça. De toute façon, on a vérifié avec Christopher les kilomètres. Elle a bien son kilométrage, donc 182 224. J'ai pas mal de factures. Donc là, en gros, si vous voulez, cette voiture-là, vu que l'autre est en vente ou elle est vendue, je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo, bah ça va être une voiture parce qu'on avait besoin de budget avec ma femme pour faire d'autres projets. Donc on s'est dit d'avoir cette petite voiture d'occasion qui consomme rien et qui est vraiment belle. Donc je vous demande un petit peu d'attention, ça veut dire de la regarder comme elle est actuellement, c'est-à-dire dégueulasse. Souvenez-vous bien de cette histoire, hein. Souvenez-vous bien de cette photo. Souvenez-vous bien de cette voiture. Magie du montage. C'est vrai qu'il y a eu énormément de travail sur cette voiture parce qu'en fait le souci il est que la quantité de mastic qui était utilisée, c'est impressionnant. Regardez, je vais vous montrer les photos. De toute façon, je vais vous montrer toutes les phases qu'il y a eu de la voiture. Même une vidéo où on voit la croûte. C'est vraiment hallucinant. On aurait dû mesurer l'épaisseur, mesureur d'épaisseur. Parce que honnêtement, c'est hallucinant d'avoir ça. Et je ne comprends... J'arrive pas à comprendre que actuellement, il y a des personnes encore qui travaillent comme ça. C'est honteux. Redresse-la la tôle, je sais pas, ça se redresse. On met pas une tonne de mastic comme ça. Moi, je suis vraiment anti-mastic, tu vois. Detect, ils ont poncé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le truc n'était jamais parfait. Donc, tu es obligé de lisser, de caler. En fait, c'est vraiment un métier, carrossier. C'est comme tous les métiers, tu vois. Detailer, c'est un métier aussi. Salut. En fait, quand tu vas mettre, tu vas avoir des bosses, tu vas mettre ton mastic, d'accord? Et après, tu vas venir avec une cale, tu vas poncer et tu vas lisser le plus possible pour pas avoir des vagues lorsque tu vas peindre, tu vois. Après, une fois que tu as fini cet élément-là, tu vas dégraisser ta carrosserie et après, tu vas apprêter. L'apprêt, c'est, si on veut, c'est la base qui va être utilisée juste avant la peinture, d'accord? Mais là, en fait, ce qui se passait, c'est que quand il y avait l'apprêt, bah, ça remontait. Je vous montre ça en photo là, ça remontait et ça faisait des marques. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû reponcer, recaler, etc., etc. Vraiment plusieurs fois. Et ça m'étonne même pas parce que la voiture était dans un état, c'est catastrophique. Et elle serait venue avec des bosses, ça l'aurait avantagé et moi aussi. Parce que bah en fait, tu passes moins de temps. Oh, putain, comment elle est belle. Ah, comment elle est belle. Là, c'est le paradis des Golf. Ah, Bart aussi, pas mal. Mais il y a beaucoup de Volkswagen. Golf.
incroyable. Et au final, bah, il y a eu énormément de travail. Je vais vous montrer une photo où elle est quasi finie, mais c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présentée, parce que elle va pas sortir tout de suite. Et il va y avoir encore un peu de boulot, parce que moi je vais devoir faire des modifs et tout, elle va pas sortir comme ça. Hein. Voilà. Vous me connaissez, vous savez qu'il va y avoir des petites pépites sur cette voiture, comme d'habitude. Mais voilà, donc honnêtement c'est vraiment un travail acharné. C'est sûr que j'adore l'Ibiza. Bien sûr qu'il va y avoir une céramique sur celle-là, bien sûr qu'il va y avoir vite teinté, pare-brise irisé, ça va être la guerre. Celle-là, je veux vraiment qu'elle soit pépitas. Ah, l'autre aussi, tu vois, en fait. Sérieusement, si je pouvais avoir une collection d'Ibiza, je kiffe tellement ces voitures-là. Mais tu vois, tu reviens avec une 3 portes, quoi. Ce que je vais faire comme la bleue, Dieu seul sait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de mettre sur toutes. C'est très important, je sais qu'on vous saoule tous avec ça, mais c'est très important. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Allez, ciao ciao.